Et si la raison pour laquelle tu es encore malade, c'est parce que tu continues d'essayer de guérir, pas parce que tu es faible, pas parce que vous êtes brisé, mais parce que chaque fois que tu essaies, chaque fois que tu tends la main, tu affirmes silencieusement à ton corps « Je n'y suis pas encore ». Il y a un paradoxe qui vit au cœur de la guérison. Neville Goddard l'appelait l'hypothèse du vœu réalisé. Il n'a jamais dit de courir après la santé. Il a dit de le devenir, le sentir comme déjà vrai. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à essayer, vous vous séparez de ce que vous êtes déjà. Vous transformez la santé en une destination lointaine, au lieu d'une identité présente. Mais vous n'êtes pas né malade. Et la maladie n'est pas votre nature. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est simplement l'écho d'une histoire que tu te racontes depuis trop longtemps. Une histoire où la guérison est toujours à un rituel de plus. Une affirmation de plus. Un protocole de plus. Et si je vous disais que l'effort, lorsqu'il est alimenté par la peur, devient résistance, que chaque tentative frénétique de réparer le corps chuchote aux cellules. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas entiers. Bruce Lipton l'a dit magnifiquement. Votre biologie est façonnée par la croyance, pas par l'effort. Et la croyance ne crie pas. Elle ne supplie pas. Il est simplement. Vous voyez, il ne s'agit pas d'ignorer les symptômes. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de déplacer votre centre de gravité. Il s'agit de reconnaître que tenter de guérir est comme essayer de s'endormir en fermant les yeux de plus en plus fort. Plus vous poussez, plus vous signalez à votre corps « Nous n'y sommes pas encore ». L'effort même devient le blocage. La santé n'est pas quelque chose que l'on atteint. C'est quelque chose que vous acceptez. Et je sais, peut-être que tu es fatigué. Peut-être que vous parcourez cette route depuis des années. Suppléments, livres, méditation, protocoles. Peut-être avez-vous eu des moments de soulagement, seulement pour retomber dans le doute. Vous n'avez pas tort de vous sentir frustré. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous êtes simplement pris dans la boucle, essayant d'y arriver, au lieu de vivre comme si vous y étiez déjà. Neville a dit de vivre dans la faim. Et vivre dans la faim signifie ceci. Votre guérison ne commence pas lorsque la douleur disparaît. Cela commence au moment où vous ressentez la réalité de la plénitude avant que le monde ne la reflète. Cela commence lorsque vous vous tenez devant le miroir, non pas à la recherche de signes de changement, mais en irradiant la fréquence de l'achèvement. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un déni. C'est un souvenir. Vous ne guérissez pas vers quelque chose de nouveau. Vous revenez à quelque chose d'ancien. La version de vous qui n'a jamais oublié ce que signifie être entier. Alors, que ce soit votre premier médicament, arrêtez d'essayer. Juste pour ce moment. Lâchez prise sur le besoin de réparer. Lâchez prise sur le balayage mental, la mesure, l'attente. Et ressentez. Ressentez ce que c'est de vivre dans un corps qui n'a plus besoin de guérison. Ressentez le silence qui existe après l'effort. Ce silence sacré, où la guérison a enfin de l'espace pour se produire. Ferme les yeux. Prenez une respiration. Et à chaque inspiration, ne dites pas « j'espère guérir », mais « je le suis déjà ». Laisse cela devenir ta nouvelle histoire. Laissez cela devenir votre fréquence. Et regardez ce qui se passe ensuite. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous l'êtes devenu. Il y a une maladie qui ne vit pas dans les cellules, mais dans l'histoire que tu répètes sans cesse. Une maladie subtile de l'identité. Un accord silencieux que vous êtes quelqu'un qui essaie encore de s'améliorer. Et bien que cela puisse sembler honnête, voire responsable, c'est précisément cette croyance qui maintient le corps pris dans la même boucle. Parce que ton corps, il écoute, pas à tes espoirs, pas à vos affirmations superficielles, mais à l'identité que tu incarnes en silence. La science a un nom pour cela, l'effet Galatée. Quand une personne croit quelque chose à propos d'elle-même, elle commence à se comporter en accord avec cette croyance. Et quand cette croyance est enveloppée d'émotions, le corps se recable pour s'y conformer. Pas métaphoriquement, biochimiquement. Alors posez-vous tranquillement la question. Quel rôle avez-vous assigné à votre corps? Est-ce le rôle de celui qui est brisé? Celui qui guérit, mais qui n'y arrive jamais tout à fait? Celui qui vit dans l'attente? Vous ne le direz peut-être pas à voix haute, mais le scénario se joue quand même, en arrière-plan, dans tes pensées matinales, dans la façon dont tu parles à ton reflet, dans la façon dont tu te prépares au pire, même quand tu espères le meilleur. Voici la vérité plus profonde. Vous n'êtes pas malade. Vous répétez la maladie à travers l'identité de quelqu'un qui l'a acceptée. Et je sais que ça sonne dur, mais ce n'est pas un jugement, c'est une libération. Parce que si c'est un rôle, alors vous pouvez en écrire un nouveau. Vous pouvez réviser le personnage. Tu peux changer toute la pièce. Neville Goddard parlait de révision, non pas comme d'un truc pour changer la mémoire,
mais comme d'un outil pour reprendre l'auteur. Vous n'êtes pas la victime du scénario. Vous êtes l'écrivain. Et le corps. Le corps est l'acteur le plus loyal que vous rencontrerez jamais. Il joue le rôle que tu écris, à chaque fois. Alors ce soir, en fermant les yeux, ne demande pas la santé. Ne supplie pas pour la guérison. Voyez-vous, déjà marchant avec légèreté. Déjà se réveiller avec de l'énergie. Déjà en train de parler avec une voix paisible. Laissez cette scène se répéter jusqu'à ce qu'elle paraisse naturelle. Jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à de l'imagination, mais à un souvenir. Parce que dès que votre identité change, votre biologie suivra. Pas parce que la technique est parfaite, mais parce que l'histoire a changé. Et votre corps obéit toujours à l'histoire. Parfois, ce qui ressemble à de la dévotion est en réalité de la panique vêtue de blanc. Vous allumez la bougie, répétez l'affirmation, buvez la tisane, faites le travail de respiration. Mais si vous faites une pause un instant et que vous ressentez l'espace sous toute cette action, il y a de la peur, pas de confiance, pas la présence, mais la peur de ne pas guérir, la peur de perdre du temps, la peur que si tu t'arrêtes un seul instant, tout s'écroule. C'est le piège de la guérison, où votre pratique spirituelle devient un déguisement pour le contrôle, où les rituels ne sont plus des actes sacrés de connexion, mais des négociations avec l'inconnu. On ne s'en rend pas compte au début, parce que ça ressemble à de la discipline. Cela sonne comme un progrès, mais à l'intérieur, c'est souvent un cri de sécurité, pas une célébration de la santé. L'anxiété spiritualisée est toujours de l'anxiété, juste avec un meilleur langage. Et si nous sommes honnêtes, la plupart des voyages de guérison ne sont pas du tout des voyages. Ce sont des cercles, des boucles d'autoconfirmation qui murmurent « je n'y suis toujours pas ». Parce que chaque fois que vous essayez une nouvelle méthode par désespoir, vous renforcez l'identité même que vous désirez abandonner. Chaque nouvelle tentative devient un vote de plus pour l'histoire de la maladie. Et ainsi, malgré vos efforts, rien ne change. Le corps ne suit pas la pratique. Il suit l'énergie en dessous de lui. Alors, que se passerait-il si vos pratiques ne provenaient pas de la peur, mais de la paix? Que se passerait-il si vous cessiez d'essayer de convaincre l'univers que vous en faites assez, et simplement devenir quelqu'un qui sait qu'il l'est déjà? Imaginez ceci. Une semaine où vous observez vos rituels, non pas pour les juger, mais pour les écouter. Cette méditation est-elle un cadeau ou une fuite? Est-ce que cette nourriture que tu manges est pour guérir, ou par peur de ce qui arrivera si tu ne le fais pas? Cette respiration que tu prends est-elle un acte d'alignement, ou une tentative subtile de fuir l'inconfort? La plupart des gens ne guérissaient pas parce qu'ils sont constamment en fuite. Mais courir dans un costume sacré, c'est toujours courir. Et la guérison ne se fait pas sur un tapis roulant. Alors ralentis. Ressentez ce dont vous avez fui. Laissez votre corps savoir que vous n'essayez plus de le réparer. Tu es juste prêt pour enfin être avec elle. Pas parce que tu essaies d'aller quelque part, mais parce qu'il n'y a plus nulle part où aller. Tu as toujours été là. Votre intégrité a toujours été là. Et maintenant, enfin, toi aussi. Votre corps entend tout ce que vous dites quand vous n'écoutez pas. Il y a une voix en toi qui ne cesse jamais de parler. Et même quand tu n'y fais pas attention, ton corps le fait. Il entend les plaintes silencieuses, la frustration murmurée, la panique silencieuse sous ton sourire, les pensées nocturnes que tu ne dis même pas à voix haute. Pourquoi ça ne disparaît pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je me sentirai à nouveau normal un jour? Pour l'esprit conscient, ce sont des pensées passagères. Mais pour le subconscient, pour le corps, ce sont des instructions. Joe Dispenza parle de la façon dont le corps devient accro à la biochimie de l'émotion. Qu'avec le temps, vos cellules s'habituent tellement au stress, à la peur ou à la déception, que ces états commencent à ressembler à la maison. Pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils sont familiers. Et ainsi la guérison, même lorsqu'elle est désirée, commence à se sentir dangereuse. Parce que c'est nouveau, c'est inconnu. Ce n'est pas ce que le système nerveux a mémorisé. C'est pourquoi visualiser la santé ne fonctionne pas toujours. Parce que pendant que vous peignez des images mentales de bien-être, votre état émotionnel murmure quelque chose de tout à fait différent. Je n'y crois toujours pas. J'attends toujours des preuves. Mais que se passerait-il si vous cessiez d'essayer de vous convaincre, et que vous commenciez simplement à être d'accord avec la version de vous-même qui est déjà bien? L'accord est silencieux. Il ne pousse pas. Il ne crie pas. Il s'installe simplement dans l'être. Alors chaque matin, avant de vérifier vos symptômes, avant de chercher ce qui ne va pas, alignez-vous. Pas avec des mots, mais avec la présence. Sentez le souffle de quelqu'un qui fait confiance à son corps. Bougez comme quelqu'un qui n'a plus besoin d'expliquer pourquoi il se sent en paix. Laissez la santé devenir votre référence. Non pas à cause de ce que vous faites,
mais à cause de ce avec quoi vous ne vous disputez plus. Imaginez votre subconscient comme un assistant activé par la voix. Il ne répond pas à la logique. Il répond à la répétition. Et chaque pensée, chaque sentiment, chaque supposition silencieuse est un ordre. Alors ne parle que de ce que tu veux voir. Ne ressens que ce que tu veux multiplier. Parce que votre corps écoute toujours, même quand tu ne l'es pas. Quelque part au fond de leur subconscient, beaucoup croient que la vitalité doit être méritée, que se sentir bien doit avoir un prix, que le bien-être est une récompense pour l'effort, le sacrifice ou la lutte. Ce n'est pas toujours évident. Elle se cache derrière le langage de la discipline, derrière la croyance que le repos est productif seulement s'il mène à plus d'action. Il murmure que l'énergie est limitée, que la guérison vous épuise, et que le corps ne se régénère que lorsque vous avez prouvé que vous en êtes digne. Mais cette croyance, cette dette énergétique tacite, est une forme de pénurie. Un contrat silencieux conclu avec le passé, souvent façonné dans l'enfance, lorsque l'amour était donné conditionnellement, quand le repos devait être justifié, quand recevoir était lié à la performance. Si on vous a appris que recevoir des soins nécessitait de la douleur, vous pourriez maintenant vous sentir mal à l'aise de recevoir de la vitalité librement. Si vous avez appris que l'attention ne venait qu'à travers l'épuisement, votre système nerveux peut encore associer la fatigue à la sécurité. Alors même maintenant, alors que vous affirmez votre guérison, une partie de vous peut encore croire « Je dois travailler pour cela. Je dois me sentir fatigué pour bien le faire. Je dois lutter pour mériter la percée. » Mais si l'énergie n'était pas quelque chose que l'on dépense et que l'on récupère, et si c'était quelque chose que vous générez? Votre système nerveux n'est pas une batterie. C'est une centrale électrique. Elle ne s'épuise pas. Elle s'active. Et ce qui l'active le plus, c'est l'alignement. Pas la pression, pas de performance, mais l'accord intérieur que la vie est autorisée à couler à travers vous sans péage ni taxe. Alors commencez à parler la langue de la vitalité par défaut. Dites-vous dans le silence entre les pensées, « Mon énergie ne me quitte pas, elle se construit ». Dites-le quand vous faites la vaisselle, quand vous marchez, quand vous surprenez votre esprit à revenir à d'anciens schémas de fatigue. Pas pour forcer la croyance, mais pour desserrer l'emprise de l'ancien contrat. Que la guérison devienne légère. Laissez le bien-être se sentir immérité. Non pas parce que vous n'en êtes pas digne, mais parce que vous n'avez jamais eu besoin de prouver que vous l'étiez. Tu n'es pas endetté envers ton corps. Tu es la source dont il a toujours puisé. Avant de continuer, faites une pause d'un instant. Si quelque chose en vous commence à s'adoucir, si une partie de vous se sent vue dans ces mots, alors il y a quelque chose qui vous attend dans le commentaire épinglé. Quelque chose qui parle la même langue que celle que ton corps a longtemps désiré entendre. Prenez une seconde pour le vérifier. Ensuite, revenez. Car nous ne faisons que commencer à nous rappeler à quel point vous êtes vraiment puissant. Il est facile de confondre stimulation et transformation. Tu regardes les vidéos, vous lisez les livres, vous suivez les contes. Chacun vous donne une étincelle, une bouffée d'espoir, de perspicacité, de possibilités. Pendant un moment, vous vous sentez plus léger. Pendant un instant, on a l'impression d'avancer. Mais ensuite, le moment passe. Et le lendemain, vous cherchez à nouveau. Un autre poste, un autre podcast, une autre technique, jusqu'à ce que la recherche elle-même devienne le motif. Et l'incarnation reste hors de portée. C'est la boucle de dopamine de l'auto-guérison. Le cerveau récompense l'anticipation plus que l'accomplissement. Chaque nouvelle information vous procure une petite poussée émotionnelle. Mais cela ne conduit pas toujours au changement. Parce que la vraie transformation ne vient pas de la consommation. Elle vient de l'être, de vivre l'intuition, pas seulement de la collecter. Et c'est là que se trouve le piège. Parce que lorsque le système nerveux est accro à la prochaine réponse, il ne se repose jamais dans la vérité qu'il connaît déjà. Cela vous maintient à la poursuite de solutions à des problèmes qui sont déjà en train de se dissoudre. Si seulement vous vous arrêtiez assez longtemps pour les laisser faire. Voici donc une perturbation sacrée. Imaginez passer 48 heures sans aucune entrée. Pas de nouveaux enseignements, pas de nouveaux contenus. Juste toi et l'énergie que tu as déjà absorbée. Laisse-le se déposer. Laissez-le résonner. Laissez-le devenir vôtre. Non seulement intellectuellement, mais vibrationnellement. Bien sûr, un malaise peut survenir. L'envie d'en apprendre davantage pourrait revenir rapidement. Mais ce malaise est la porte d'entrée. Cela vous montre où vous avez externalisé votre pouvoir. Cela vous montre où vous avez confondu le mouvement avec l'intégration. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin de plus de calme. Parce que c'est dans le calme que les graines que vous avez déjà plantées commencent à prendre racine. C'est dans le silence que le corps commence à vous croire. Tu sais déjà ce que tu dois savoir. Tu as déjà entendu ce que tu devais entendre. La question est, êtes-vous prêt à arrêter de vérifier le réfrigérateur
et à commencer à cuisiner avec ce qu'il y a déjà à l'intérieur? À un moment donné, la question se glisse. Mais comment guérir? Et à partir de ce moment-là, la recherche commence, pour des méthodes, des modalités, la combinaison parfaite d'actions qui débloquera le retour du corps à l'équilibre. Mais sous cette recherche, vit une croyance plus profonde. Celui qui dit silencieusement « Je ne crois pas que je sache déjà ». La tyrannie de la technique n'est pas dans les pratiques elles-mêmes, c'est dans l'urgence, dans l'anxiété qui dit « Si je ne fais pas ça exactement bien, je ne vais jamais aller mieux ». Et ainsi, la guérison devient une performance. Le corps devient un projet. Et la paix devient quelque chose de reporté. Neville n'a jamais enseigné de méthode. Il enseignait l'identité. Il enseignait que le sentiment d'un souhait réalisé est plus puissant que n'importe quel processus externe. Parce que ce que vous faites compte beaucoup moins que ce que vous croyez être. Alan Watts a dit un jour, « Essayer de se forcer à être en bonne santé, c'est comme arracher une fleur pour l'ouvrir. Le simple fait de forcer ferme les pétales. L'obsession même des résultats crée des retards. Ainsi, le changement est subtil, mais sacré. De « Que dois-je faire pour guérir ?» à « Qui suis-je quand je suis déjà entier ?» Parce que quand l'identité change, le corps suit. Pas à cause d'une stratégie, mais à cause de la résonance. Essayez ceci. Parlez depuis le futur, comme si c'était déjà le passé. Neville l'appelait. Je me souviens quand. Dites-vous doucement à vous-même. Je me souviens quand je me réveillais avec de la douleur. Je me souviens quand j'avais peur de mes symptômes. Je me souviens quand la guérison semblait lointaine. Mais maintenant, tout semble différent. Tu ne mens pas. Tu écris une nouvelle vibration. Une que le corps reconnaîtra comme vraie si vous persistez assez longtemps à la ressentir. Parce que la recette n'a pas d'importance quand on sent déjà le goût. L'identité mène. La méthode suit. Et une fois que vous cessez d'obséder sur le comment, le corps cesse d'attendre. Il commence à devenir. Pour beaucoup, les symptômes ressemblent à un échec. Comme si le corps vous trahissait. Comme si la douleur signifiait que vous êtes brisé. Mais si c'était le contraire? Et si le symptôme n'était pas un signal d'effondrement, mais de recalibrage? Votre corps ne vous punit pas. Il réagit à des années de signaux émotionnels, de croyances subconscientes et de peurs non exprimées. Et maintenant, alors que votre histoire intérieure commence à changer, elle essaie de s'ajuster, pour se réorganiser, pour rattraper la vibration que tu commences enfin à maintenir. Le corps n'attaque pas, il s'adapte. Même l'inflammation, la fatigue, la tension, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des réponses. C'est la façon dont votre biologie communique, signalant que quelque chose d'inconscient est maintenant prêt à être vu, ressenti et intégré. Et une fois vu, plus jamais répété. Mais si vous interprétez chaque sensation comme un revers, vous manquez l'invitation. Vous retombez dans le schéma de la peur. Et cette peur retarde l'alignement même que vous avez demandé. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela se produit-il encore ?» demandez-vous « Qu'est-ce que cela me guide à reconfigurer dans mon image de soi ?» Peut-être que le mal de tête n'est pas lié au corps, mais à la pression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Peut-être que la fatigue n'est pas un échec, mais une vieille identité qui s'effondre enfin. Peut-être que la tension est la façon dont le corps murmure « Il est temps de lâcher prise ». Votre corps n'est pas un champ de bataille. C'est un messager, un traducteur de ce que tu as ressenti, cru, nié. Alors écris un nouveau scénario. Pas un où les symptômes sont des signes de défaite, mais des signes de dévotion. Des signes que le corps écoute. S'ajuster. Guérison, même quand ça n'y ressemble pas. Parce que, tout comme les voyants sur le tableau de bord d'une voiture, les symptômes ne sont pas l'ennemi. Ils sont l'invitation. Ils sont le rappel de faire une pause, d'écouter et d'aimer plus profondément les parties de vous qui rattrapent encore la vérité. Vous êtes déjà en train de guérir. Et votre corps, dans toute sa sagesse, c'est exactement ce qu'il fait. Il y a une question qui vit dans l'ombre, silencieuse, presque invisible. Mais elle façonne tout. Est-ce que je crois vraiment que je mérite d'être bien? Au début, la réponse semble évidente. Bien sûr que oui. Qui ne le ferait pas? Mais la guérison ne concerne pas seulement ce que vous dites. Il s'agit de ce que votre système nerveux s'attend à recevoir. Et parfois, sans vous en rendre compte, une partie de vous s'accroche encore aux avantages de ne pas être complètement bien. Ça sonne bizarre, mais la maladie peut devenir familière. Cela peut apporter des soins. Attention, permission de se reposer, une raison de ralentir, une structure autour de laquelle votre identité s'est construite. Et sans conscience, la guérison commence à ressembler à une menace, une perte de protection, un dépouillement de ce qui est devenu émotionnellement sûr. C'est ce que la psychologie appelle les bénéfices secondaires. Pas parce que vous voulez souffrir, mais parce qu'une partie de vous a rendu la maladie utile. Pas bon, juste connu.
Alors, quand le corps commence à changer, le subconscient intervient en sabotant doucement, chuchotant « Mais si je guéris, qui serai-je? M'aimeront-ils encore? Vais-je perdre le droit de ralentir, d'être aidé, de ne pas être parfaite? » Ce ne sont pas des défauts. Ils sont humains. Ce sont des négociations émotionnelles entre votre passé et votre devenir. L'invitation n'est pas de combattre cette partie de vous, mais de l'embrasser, pour reconnaître le moi effrayé qui a peur de ce que la guérison pourrait coûter. Et puis rappeler à cette partie, tu n'as pas à renoncer à l'amour pour être bien. Vous n'avez pas à perdre la sécurité. Tu n'as rien à gagner. Tu as le droit de te sentir bien, sans explication, sans épuisement, sans souffrance comme billet. Essayez ceci. Imaginez-vous déjà guéri, et ressentez quelle partie de vous se tend. Cette tension n'est pas une résistance, c'est un signal. C'est la version de toi qui croit encore que tu dois payer un prix. Maintenant, voyez les deux parties, celle qui veut guérir et celle qui a peur, assises côte à côte. Neville dirait « amenez-les à une unité aimante », non pas pour forcer le changement, mais pour intégrer la vérité. Tu n'as plus besoin de négocier. La santé n'est pas une récompense. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne en souffrant assez longtemps. C'est votre état naturel. Et vous êtes digne d'y retourner, même si une partie de vous ne le croit toujours pas. Surtout alors, tu dis « je veux guérir », et vous le pensez vraiment. De tout ton cœur, tu veux te sentir à nouveau légère, forte, libre. Mais sous la surface, quelque chose ne correspond pas. Il y a une dissonance silencieuse. Comme si l'esprit regardait vers l'avant, mais le corps regardait encore en arrière. Parce que le corps ne suit pas le désir conscient. Il suit ce qu'il a répété. Et pour beaucoup, le corps a répété la souffrance. Pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que le traumatisme l'a créé. Parce que la survie l'exigeait. Et avec le temps, ces voies neuronales, ces schémas de peur, d'épuisement, de vigilance, sont devenus par défaut, familiers, même confortables. C'est ainsi que le corps devient fidèle au passé, même lorsque l'esprit est prêt à aller de l'avant. Mais il y a un moyen de passer, pas par la force, pas en argumentant avec la douleur, mais en revenant, non pas au traumatisme, mais au moment qui le précède. Neville Goddard enseignait la révision, non pas comme une fantaisie, mais comme une recalibration vibratoire. Quand vous changez la façon dont un souvenir vit en vous, vous changez la façon dont l'avenir se déroule à partir de lui. Et si la guérison ne consistait pas à pousser vers quelque chose de nouveau, mais à restaurer ce qui a toujours été vrai? Et si votre corps n'avait pas besoin d'être convaincu, mais rappelé? Commencez non pas par le mot « guérison », mais par « retour ». Retournez à l'intégrité, retournez à la facilité, retournez à la version de toi qui existait avant que l'histoire de lutte ne prenne racine. Fermez les yeux. Choisissez un moment de votre passé, un moment qui est encore chargé, qui résonne encore dans vos cellules. Et maintenant, imaginez-le à nouveau. Mais cette fois, différemment. Pas pour y échapper, mais pour le recabler. Laissez un nouveau résultat se dérouler. Laissez une nouvelle émotion prendre le dessus. Voyez-vous vous éloigner de ce moment plus léger, plus libre, plus sage. Il ne s'agit pas d'effacer. Il s'agit de rediriger. Comme changer de voie sur une autoroute mentale, l'ancienne route existe toujours, mais vous ne la conduisez plus. Et à chaque nouveau choix, à chaque moment révisé, votre corps commence à croire quelque chose de différent. Pas parce que vous lui avez dit, mais parce qu'il se sent enfin suffisamment en sécurité pour lâcher prise. La guérison n'est pas une négociation entre ce que tu veux et ce que tu as vécu. C'est une réunion entre qui tu es et qui tu as toujours été en dessous de tout cela. La santé n'est pas une destination, c'est une décision. Il arrive un moment dans chaque voyage où la question change. Pas « quand vais-je y arriver ?», mais « et si j'y étais déjà ?» C'est la dernière illusion. La santé était quelque chose qui attend au bout d'un long chemin. Qu'elle n'arrive que lorsque les symptômes disparaissent, lorsque les chiffres sont parfaits, lorsque l'extérieur reflète enfin l'effort intérieur. Mais la sagesse de Neville perce cette illusion. Le sentiment est le secret. Pas envie plus tard. Ne pas ressentir quand on a des preuves, mais ressentir maintenant. Parce que le miroir de la vie reflète l'état que vous maintenez, pas le désir que vous poursuivez. Le corps est ce miroir. Il ne peut pas montrer l'intégrité si vous êtes encore à la recherche de ce qui est brisé. Donc, l'invitation est simple, mais sacrée. Décidez. Décidez d'arrêter de mesurer. Arrête de vérifier. Arrête de demander « est-ce que ça a marché ?» Parce que chaque fois que vous le faites, vous sortez de l'état de bien-être et de retour dans l'état d'attente. Il n'y a pas de formule magique, pas d'étape finale. Il n'y a que ce moment, et la décision de devenir la version de toi qui n'a plus besoin de prouver qu'elle est guérie. Imaginez ceci, une journée où vous agissez comme si chaque cellule avait déjà reçu le message.
Un jour où tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas besoin de réassurance. Un jour où tu arrêtes de raconter la douleur et commences à incarner la paix. Pas pour te tromper toi-même, mais pour te rappeler. Parce que le corps ne discute pas, il répond. Et au moment où vous décidez, vraiment décidez, le corps commence à se réorganiser. Pas à cause de la pression, mais à cause de la résonance. Parce que vous ne vous demandez plus si c'est réel. Vous vivez comme si c'était déjà le cas. Comme un miroir, il ne peut pas sourire tant que tu ne le fais pas en premier. Donc aujourd'hui n'est pas le jour où tu deviens en bonne santé. C'est le jour où tu te souviens que tu l'es déjà. Et dans ce souvenir, le corps suit, silencieusement, naturellement, sans effort. Parce que la santé n'a jamais été une destination. Cela a toujours été ta décision. Vous êtes le médicament. La santé est votre réglage par défaut. Et si vous aviez cherché dans la mauvaise direction depuis le début, non pas parce que tu étais aveugle, mais parce qu'on t'a appris à chercher à l'extérieur, pour la solution, pour la formule, pour la chose qui te rendrait enfin entier à nouveau. Mais la vérité, celle que tu as toujours ressentie par éclair, est celle-ci. Tu es le médicament. Pas une métaphore, pas une idée poétique, une vérité vivante. Votre corps n'a pas besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être guidé. Et il attend, patiemment, que ton énergie revienne à son cadre d'origine. Ce cadre, c'est la santé. Pas un silence parfait, pas l'absence de sensation, mais l'harmonie, cohérence, flux, et surtout, le souvenir. Parce que ce dont vous vous souvenez maintenant n'est pas seulement un concept, c'est une fréquence. Une fréquence qui vit sous le bruit, sous l'histoire, sous l'identité qui dit « Je suis quelqu'un qui essaie de guérir ». Laissez cette identité se dissoudre maintenant. Pas dans la violence, mais dans la révérence. Parce que cela t'a amené ici. Il t'a porté à travers la recherche. Cela vous a permis d'atteindre ce moment. Le seuil où l'effort cède la place à l'incarnation. Neville Goddard nous a enseigné que l'hypothèse est la création. Que l'état intérieur, lorsqu'il est maintenu de manière cohérente, réorganise le monde extérieur pour le refléter. Ce sentiment n'est pas un sous-produit de la réalité, mais son auteur. Cela s'applique à la guérison de manière profonde. Quand vous assumez l'état de santé, pas que vous le souhaitiez, pas que vous le jouiez, pas que vous l'attendiez, mais que vous l'assumiez. Votre corps commence à écouter différemment. Votre respiration s'approfondit. Votre chimie change. Vos pensées s'adoucissent. Et surtout, vos cellules cessent d'attendre des preuves. Parce que la preuve vibre déjà dans le champ énergétique que vous avez choisi d'incarner. Vous n'avez pas besoin de convaincre le corps. Tu n'as qu'à devenir la version de toi qui ne doute plus. Et je sais, c'est difficile. Surtout quand les symptômes crient, quand l'inconfort vole votre paix, quand l'esprit tourne autour d'histoires de peur, scrute le danger et implore la réassurance. Mais la guérison ne commence pas quand la douleur se termine. Cela commence lorsque vous cessez d'utiliser la douleur comme preuve que vous n'êtes pas entier. Ce n'est pas un déni, c'est la maîtrise. Sentir une sensation et toujours affirmer la paix. Vivre une vague de fatigue et choisir encore la fréquence de la restauration. Non pas par effort, mais par savoir. Ce n'est pas moi, c'est ce qui me traverse. Bruce Lipton nous rappelle que la perception que vous avez façonne votre biologie. Vos cellules ne sont pas des instruments isolés, elles sont des auditeurs conscients. Ils s'accordent au champ émotionnel que vous habitez. Pas occasionnellement, pas parfois, toujours. Ainsi, lorsque vous choisissez, avec une obstination sacrée, de maintenir la vibration du bien-être, même lorsque les preuves tardent à venir, vous n'êtes pas irréaliste. Tu deviens magnétique. Et dans ce magnétisme, le corps se réorganise. Pas à cause de l'affirmation, pas à cause du rituel, mais à cause du signal intérieur inébranlable. Je suis déjà entier. Vous voyez, il y a une immobilité qui suit l'abandon. Un silence qui attend de l'autre côté de l'effort. Et ce silence, c'est là que la guérison fleurit. Silencieusement, organiquement, sans performance. Alors, arrête de demander. Que puis-je faire de plus? Commencez à vous demander. Que puis-je arrêter de faire qui bloque le bien-être qui circule déjà en moi? Peut-être que c'est le fait de chercher compulsivement des symptômes. L'habitude de raconter votre douleur à toutes les personnes que vous rencontrez. La tendance à comparer votre parcours avec celui des autres, en croyant que plus vite c'est mieux. Rien de tout cela n'est faux, ce n'est que du bruit. Du bruit qui vous empêche d'entendre la vérité en dessous, que votre état naturel, votre fréquence originelle, est le bien-être. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne en essayant suffisamment fort. C'est quelque chose vers lequel vous revenez, dès que vous cessez de chercher la confirmation à l'extérieur de vous-même. Imaginez-vous vous réveiller le matin et ressentir
non pas l'envie de vérifier si cela fonctionne, mais la certitude tranquille. C'est fait. Ce sentiment seul recalibre tout votre champ. Cela dit au corps, tu es en sécurité maintenant. On vous fait confiance maintenant. Tu n'es plus surveillé comme une machine cassée. Parce que tu n'es pas cassé. Tu es brillant. Chaque cellule, chaque nerf, chaque fonction, sacrée, conçue pour se régénérer, s'auto-corriger, s'aligner avec votre intention. Une fois que vous relâchez la pression de performer, vous n'êtes pas seulement le récepteur de la médecine. Vous en êtes la source. Not because you're special, but because you're real. Et dans cette authenticité, cet alignement intérieur avec votre soi supérieur, votre santé se révèle, pas comme un miracle, mais comme la chose la plus naturelle au monde. Alors, plus d'attente. No more scanning the horizon for signs that it's finally arrived. Health is not a destination you reach by striving. It is the home you come back to when you stop pretending you ever left. Tu es le médicament, and health is your default setting. Now live from that place. Not for results, but because it's already true. You've heard the words. You've felt the shift. But there's one more thread to pull. One that might change everything you think you know about what's possible now. Pause for a moment. Let this integrate. And when you're ready, check the pinned comment. Something there is waiting for the version of you who's done searching and finally ready to remember.